Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc, je vais faire une petite vidéo. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis malade, ça va faire 2 semaines, j'en peux plus. Je suis à l'agonie, et donc je fais une vidéo pour prouver que déjà je suis bien en vie. Et, euh, et alors, excusez-moi. Que je suis bien en vie, que quand même j'arrive à gratter du trophée. Donc, comme vous pouvez voir, je suis revenu master. Pourquoi? Parce que j'ai vu des, excusez-moi, j'ai vu des vidéos de joueurs de The Akatsuki, donc qui est un très bon clan, pardon. Et j'ai vu une vidéo de joueurs et ça m'a donné une idée en fait. Donc j'ai vu des rushs et j'ai vu que le mec trouvait beaucoup de villages abandonnés, etc. Donc je me suis dit pourquoi ne pas farmer en master quand vous êtes assez haut level. Donc niveau 95 plus. Bien entendu, il faut que vous ayez les tours de l'enfer minimum, les deux déjà, niveau 1. Parce que la tour de l'enfer, pourquoi il faut l'avoir? Ça effraie. Donc voilà. Donc je vais vous montrer des villages vraiment intéressants. Donc Crystal 1, pardon, Master 3. Alors, il y a du village abandonné. Donc regardez, 256 000, 120 000, en sachant que le butin et bonus a augmenté. Vous faites 100 000 de chaque et 500 élixirs noirs. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pas comme avant où c'était je ne sais plus combien d'ailleurs. 85 000 il me semble. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'est pas bien grave. Maintenant c'est à 100 000. Et donc il y a énormément de vivi abandonnés, de villages abandonnés quoi. Alors je vais vous montrer un replay. Ah voilà. Donc là, celui-là m'a fait très très mal, hein. Il m'a pris 372 000. J'ai voulu rentrer mon hôtel de ville en fait pour monter mes trophées. Donc on m'a attaqué et celui-là m'a vidé mes tours de l'enfer et mes arcs X. Donc ça fait que celui-là avait la voie libre, donc il m'a fait très mal. Donc je voulais vous montrer comme quoi il y a vraiment des villages abandonnés. Là j'étais dégoûté, j'avais préparé des dragons pour en donner à mon clan, etc. J'aurais pu attaquer au ballon, ça serait été encore plus économique, mais regardez, 261 000 et 262 000. Là, j'étais en cristal 1, donc ce qui veut dire 65 000 de bonus si vous gagnez. Donc, c'est vraiment pas mal. Oh, bah, je vais peut-être vous laisser le replay. Je vais vous le passer en vitesse. Ouais, je vais vous le passer en vitesse un peu accélérée. Donc, regardez, les dragons 4 vraiment efficaces. Je déteste faire du full dragon. Puis j'ai dit, allez, je vais faire une petite attaque au full dragon. Donc j'en étais pas déçu, j'ai fait un 100%, ce qui est assez rare quand même en Crystal 1, voire Master 3 aussi, hein. Bon, après c'est un village abandonné, donc il n'y avait rien de compliqué. Sa reine au milieu, je me suis dit peut-être qu'elle va me faire mal, finalement elle a été, regardez, assez vite lynchée. Et voilà, donc j'ai gardé 3 dragons sous le bras, comme ça, regardez, je les jette de l'autre côté. Je me suis dit, si j'arrive pas à faire le 100%, moi je pourrais lui piquer ces extracteurs qui sont pleins en débordés. Puis finalement, j'ai assez bien géré l'attaque. Ma reine niveau 10 fait très mal, donc j'en suis vraiment content hein, de la reine. Elle est un peu moins conne que le roi. Le roi m'a dégoûté. J'ai fait remarquer tout à l'heure en guerre, j'ai fait une attaque, un fail, mais fantastique, j'ose même pas vous le montrer. Ma reine a fait le tour du village au lieu d'aller au centre pour s'occuper de l'hôtel de ville. J'ai fait un superbe 49% et on a perdu la guerre 23-21. J'avoue, c'est totalement ma faute. Donc bon, après, voilà, hein. Comme j'ai dit, on n'est pas invincible en guerre, hein. Il arrive qu'on perde. Après, c'est pas dramatique. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer. Donc oui, dans la mise à jour, il y a eu un nouveau mortier, des pièges squelettiques. Alors j'espère qu'ils seront permanents parce que s'ils sont temporaires et que vous les montez, ça coûte 600 000 d'or. Il faut une maintenance pour après les supprimer. 600 000 dans le cul, ça fait quand même un peu mal. Donc il me semble qu'ils vont être permanents. Donc un nouveau mortier, ça c'est sûr et certain qu'il sera permanent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc ils ont augmenté les butins de guerre aussi et les butins bonus de chaque ligue. Et vous avez une tombe d'Halloween. Donc elle coûte 25 000 pour l'enlever. Vous ramassez 75 000 élixirs et un point d'expérience. Donc c'est pas mal quoi. Si vous êtes un peu à la dèche d'élixir, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour bien vous montrer que j'étais en vie. Oui, oui. Pour vous montrer que j'étais en vie, excusez-moi.
Et je vais donc vous montrer ma technique de farm en master pour les level 95+, HDV 10 avec 2 tours de l'enfer minimum, hein. Je précise, pour les hôtels de ville neufs, ça sera très dur parce que logiquement, quand vous voyez un hôtel de ville neuf dehors, s'il a ses ressources pleines, la plupart des mecs, ils vont s'occuper de l'hôtel de ville en premier et ils vont s'attaquer à vos ressources. Et hôtel de ville neuf, bah, vous n'avez pas les tours de l'enfer, quoi. Les tours de l'enfer, je vais vous montrer une petite défense pour vous montrer à quel point c'est efficace. Allez, ça c'est journal d'attaque. Celle-là, allez. Donc, je vais vous montrer, lui, à mon avis, jouer les ressources, hein. Donc, regardez. Barbare 7, géant, donc assez faible, hein, pour m'attaquer quand même, parce qu'il faut un petit peu plus. Donc, il jouait les ressources, il a dû se dire qu'il allait pouvoir pénétrer assez aisément, mais non. J'avais vraiment bien calculé au cas où si on m'attaquait par le haut, quoi. Donc vous allez voir que non, il a fait une ribambelle de sorcier 6, mais pas assez pour toucher aux ressources. Donc, euh, donc voilà, il a failli pour me piquer la ressource en tous les cas. Là j'avais peur que les archers, puis au final, les pièges bien placés, etc. Et voilà. Donc là il lui restait 4 archers, donc il n'a pas pu prendre des ressources. C'est pour ça que je vous dis farmer en Master 3 pour les hôtels de ville 10. Il ne faut pas hésiter, vous pouvez monter vos trophées, ça vaut vraiment le coup. Il y a énormément de villages maxés, donc au maximum hôtel de ville 10 abandonnés. Donc vu qu'ils sont maxés en fait, si vous voulez, eh ben, ils arrivent à monter assez haut en trophée et ils se retrouvent en Master. Alors là, je ne vous en parle pas, c'est ressources à volonté. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine, donc je vais faire 5 attaques ce soir et je posterai donc les vidéos sur YouTube sûrement après-demain, en espérant que j'aille mieux, surtout au niveau de ma voix. Et puis voilà, donc j'ai vu que mon nombre d'abonnés avait augmenté ainsi que mon nombre de vues, donc merci à tous de regarder mes vidéos, ça me fait franchement plaisir. Je pensais pas qu'on allait autant regarder mes vidéos. Je regarde tous vos commentaires, il n'y a pas de souci, je lis, il n'y a vraiment pas de souci. Donc merci à tous de me suivre. Et puis à bientôt. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer ma technique de farm pour Master 3. Et pour ceux qui ont Hôtel de Ville 8, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. J'ai déjà commencé à préparer. Je vais faire, comme je l'ai dit, un village, du moins une disposition de village. Mais vu qu'il y a eu un nouveau mortier, j'avais déjà fait une vidéo, mais là je vais être obligé de la refaire parce que ça change toutes les dispositions. Ce village-là ne va plus du tout avec ce mortier. Donc je vais vous montrer un autre village. Il n'y a pas de souci, je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et ben écoutez, merci à tous de regarder mes vidéos, likez, lâchez un petit commentaire. Et puis je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.